trop le temps de vous faire des vidéos là ces derniers jours, enfin même ces dernières semaines, parce qu'on est vachement occupés. Donc là, je vais sûrement peut-être même pas faire un vlog avec recette ou quoi, j'ai vraiment pas le temps. Donc je vais juste vous montrer un petit peu ce qui a changé, les nouveautés et qu'est-ce qui nous occupe en ce moment. Donc là, on a accueilli ces deux petits moutons. Donc à gauche, vous avez une brebis et à droite, c'est un jeune bélier. Ils n'ont pas de lien de parenté, hein, c'est pas son petit. Et c'est la race Rava, donc c'est une race ancienne. Et du coup, on les a mis là en attendant. Là, il faut qu'on les vermifuge, qu'on fasse les vaccins. Et puis ensuite, on pourra les changer de près. Là, c'est vraiment en attendant. C'est un tout petit enclos, vous voyez, il est pas très grand. Et puis voilà. Je la trouve vraiment très mignonne. Elle a une très belle laine. Et lui, il est trop mignon. Mais apparemment, il faut pas trop sympathiser avec les béliers. Parce que sinon, après, ça peut être dangereux quand ils deviennent adultes. Parce qu'ils veulent vous foncer dedans quoi, pour s'amuser, etc. Donc tout le monde m'a déconseillé de faire ami avec lui. Donc je remercie les gens sur le Discord qui m'ont aidé pour l'arrivée des moutons. Parce qu'ils m'ont donné plein de conseils super intéressants. Mais du coup, j'avoue que c'est hyper difficile de pas caresser et câliner ce petit mouton parce qu'il est vraiment trop mignon. Et puis en plus, il est vraiment facile à vivre, quoi. Il se laisse faire, quoi. Il se laisse caresser, etc. Donc c'est vraiment un dilemme. Regardez-moi comme il est tout mignon. Donc voilà. Elle, par contre, on a le droit de la caresser, donc ça va. Là, j'ai coupé une courge ce matin, prête pour les soupes. Donc je vais leur donner tout l'intérieur. Comme ça, elles sont bien contentes. Hop. Et oui, c'est bon ça. Alors voilà où en sont mes petits pieds de piment et de poivron. Sans LED, sans tapis chauffant. Alors j'ai décidé cette année, parce qu'en fait au départ je voulais mettre des LED, etc. Et puis au final, je me suis dit, à la place de ça, je vais commencer un tout petit peu plus tôt mes semis, puisque l'année dernière, je les avais fait en février, il me semble. Et ce coup-ci, je les ai fait en janvier pour gagner un petit peu plus de temps vu que la pousse est plus lente. Parce que je me suis dit, s'il faut que je commence à foutre les LED, les tapis chauffants, etc. Pour faire pousser 10 pieds de piment, c'est pas extrêmement productif. Et puis pour l'instant, je trouve qu'ils sont très jolis. Quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas de vent, je les sors un peu dehors. Ils n'ont pas du tout filé, ils sont très mignons. Donc voilà pour ce qui concerne les piments. Je pense pas que le fait de les avoir fait en janvier, ça va les faire souffrir parce que là, il reste quand même plus qu'un mois et demi finalement avant de les planter et ils sont pas si grands que ça, donc ça devrait le faire. Là, je viens à l'instant de semer le basilic et l'aneth. Pour le basilic, j'en ai de deux sortes. J'ai le basilic cannelle et le basilic pourpre. Là, j'ai remis deux patates douces, mais cette fois-ci, c'est une autre variété de patates douces. C'est les patates douces roses. Donc, je les ai mis là parce que je commence à manquer de place. Là, il va vraiment falloir que je trouve de la place parce qu'il y en a vraiment partout, à tous les étages. J'ai utilisé ces petits godets, pareil, on nous avait offert ça, j'aime pas du tout les godets comme ça parce que ça sèche très vite. Donc du coup j'ai mis une barquette avec plein d'eau dedans et par capillarité ça remonte. Parce que si vous les laissez comme ça en arrosant que par le dessus, en à peine quelques heures c'est déjà sec, archi sec et vous avez rien qui germe en fait. Hein. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment naze. En plus... il y en a qui ont tendance à dire oui, il faut laisser les godets, vous les plantez en terre, blablabla. En fait, je trouve que c'est nul parce que j'ai déjà disséqué un godet. Et en fait, il se trouve qu'avant que les racines percent
ça, elles font quand même un certain nombre de contours autour. Les racines s'enroulent et ça, c'est pas terrible pour le plant. Donc, je trouve que repiquer ces petits godets direct en terre après une fois que ça a germé, c'est pas forcément l'idéal. Sachant qu'en plus, encore une fois, cette matière, elle sèche très vite et même en pleine terre, votre terre peut être encore un peu humide et pourtant le godet, il va être tout sec et donc l'intérieur du godet va très très vite souffrir de sécheresse, à moins que vraiment vous arrosiez sans arrêt. Mais moi qui ai soit pas assidue à l'arrosage, soit qui des fois veut les laisser un peu se débrouiller tout seul, ce genre de truc, je trouve que c'est nul. Mais bon, voilà. Et puis en plus, ça vous oblige à racheter des godets à chaque fois. Alors que là, avec le presse-motte, j'ai moins ce problème de dessèchement. Je comprends pas. Alors que c'est pas logique, puisque là, c'est pareil, sur les côtés, c'est ouvert. Peut-être le fait qu'ils sont les uns contre les autres, c'est moins pire, je sais pas. En tout cas, ça se dessèche beaucoup moins qu'avec ces trucs de coco. Puis en plus, au passage, les fibres de coco, je suis pas sûre que ce soit hyper écologique, parce que ça fait encore des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà. Là, du coup, j'avais une coupée qui s'est mal passée. Je sais pas s'il faisait trop froid ou quoi. Du coup, quand j'ai été voir la poule, puisqu'il y avait 2 jours de retard, il y avait quelques œufs qui étaient carrément morts dans la coquille, qui n'arrivaient pas à sortir. J'ai pris les 4 qui restaient. Le premier est mort. Celui-ci, je l'ai aidé un petit peu. Il bouge, il a l'air vivant, donc on va voir comment ça se passe. Les 2 autres, j'en ai mis rien, je pense qu'il est pas bon. Enfin, le réseau a été formé et tout, mais je vois rien qui bouge, donc je pense qu'il est mort. Et l'autre là-bas, je le vois bouger, mais il n'a pas ni percé la poche d'air, ni la coquille. Donc je sais pas encore si je l'aide ou pas. Là, on est à J+3, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc voilà. Là, sur les ruches, j'ai eu un petit souci avant-hier. Il y a eu pas mal de vent et le toit de cette ruche s'est envolé. Donc heureusement, il y avait quand même le nourrisseur dessous avec la plaque vitrée qui a permis à ce que la pluie ne rentre pas à l'intérieur. Mais ça les a quand même bien affolés. Ça, du coup, moi, je m'en suis aperçue le midi en rentrant du travail. Et je sais pas comment ça s'est produit, si c'était pendant la nuit ou le matin. En tout cas, je pense qu'elles étaient restées comme ça un certain nombre d'heures. Donc j'ai eu vachement peur, surtout qu'il avait fait -1 la nuit. Là, la canne a recommencé à pondre, donc je ramasse les œufs. Là, vous voyez, ça fait 3 jours que je suis pas passée. J'en ai déjà 6 ou 7 et en fait, je vais essayer de les mettre en couveuse dès que les poussins seront repartis sous la poule. Enfin, le poussin, à mon avis, il n'y en aura qu'un qui va survivre. J'espère qu'il y en aura au moins un. Et donc, eux, je vais les mettre en couveuse puisque la canne, elle, ne couve pas. Là, ça commence à être mignon par ici. Il y a pas mal de jonquilles et de narcisses qui sont sortis. Tout est en train de se réveiller peu à peu. Qu'est-ce que tu fais, toi, nounou? Oh, tu fais ta petite belle, là. Et oui, tu prends la pause. Donc je vous fais la voix off parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, on ne m'entend pas. Là, j'étais en train de vous montrer mes semis d'épinards que je vais bientôt replanter pour faire de la place sous le châssis. Ensuite, juste à côté, nous avons les semis de choux et de salade il me semble, il y a 15 jours, donc qui ne sont pas encore prêtes à replanter. Donc celles-ci, elles vont encore attendre. À côté, vous avez des salades qui sont un petit peu plus vieilles. Celles-ci, elles doivent avoir peut-être 1 mois ou 1 mois et demi, je sais plus. J'en ai déjà replanté la moitié, mais j'en ai gardé cette moitié-là pour les mettre de côté. Tout simplement parce qu'ils annonçaient des gelées. J'étais pas sûre que ça survive. Ça a survécu. Mais par précaution, je n'ai gardé la moitié que je vais replanter la semaine prochaine. Et juste à côté, j'ai des radis. J'ai déjà récolté un petit peu. Je vous mettrai quelques inserts pour vous montrer la taille des radis qu'on peut avoir sous châssis. C'est un petit peu plus long que l'été, mais vous en avez quand même de bon calibre. Par contre, je trouve que globalement, sur la série, là, il y en a moins de forme intéressante. Là, il y en a, je les ai laissés comme ça pour voir, mais je pense que ça va pas donner grand chose, vous savez, quand le radis s'allonge mais ne grossit pas, quoi. Là, il y a mes petites échalotes qui ont commencé à sortir. Là, il va falloir que je rajoute un peu de paillage parce qu'il y a un peu de chien dent qui est en train de sortir. Mais les échalotes sont en train de bien pousser. Ici, c'est surtout des fèves et quelques petites salades que j'ai repiquées il y a 1 semaine. Voilà. Donc là, j'ai pas encore clôturé cette partie, alors j'ai un petit peu peur que les lapins viennent tout dégommer, mais pour l'instant, ça se passe assez bien. Là, tous mes radis ont commencé à sortir. Par contre, ce n'est pas le cas des carottes. Après, ça ne m'inquiète pas plus que ça pour l'instant parce que je sais que c'est toujours
un petit peu plus lent que le reste. Là, ça c'est un petit poirier que j'avais acheté à Aldi à 2 € et quelques. Là, il me semble que c'est un William. Et vous voyez qu'il y a plein de bouquets floraux. C'est la première année hein, où il fait ses fleurs. Donc je ne sais pas encore ce que ça va devenir. J'ai bien quand même envie de laisser quelques fruits pour voir exactement l'espèce que c'est, enfin la variété. Parce que sur les fruitiers d'Aldi, c'est très bien. Hein, c'est vraiment pas cher. Pour 2 €, vous avez un arbre greffé. Par contre, c'est souvent pas ce qu'il y a sur l'étiquette. Hein. Par exemple, j'avais pris des prunes Reine Claude vertes et c'est devenu en fait en réalité des quetch type quetch d'Alsace violettes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien voir ce que c'est, parce que si c'est des poires qui sont pas terribles, ça sert à rien de laisser, autant direct le regreffer. En tout cas, ici est vraiment bien fait. Pour un truc à 2 €, je suis contente. Là, j'ai mon petit brocoli âgé violet de chez Cocopelli qui est en train de se former. Alors, j'espère que ça va donner quelque chose. En tout cas, je trouve que c'est très joli. Alors, par contre, il faut que je me méfie parce que c'est vraiment la première fois que je fais ce âgé violet. Donc, je suis pas vraiment capable de savoir quel moment faut le cueillir. Il faut vraiment se méfier sur les brocolis parce que si vous attendez trop longtemps, après, ça s'ouvre en fleurs et c'est plus mangeable. J'ai l'impression que ça a des têtes beaucoup plus petites que les brocolis à tête verte que j'avais. Et alors celui-ci, je pensais que c'était un chou brocoli et en fait c'est un chou romanesco en préparation. Celui-là aussi je crois qu'il vient de Cocopelli, je vous mettrai la variété si je m'en souviens. Et je suis en train de voir qu'il y a déjà une altice qui est là, que j'ai essayé d'arracher délicatement et de lâchement écraser parce que tu vas pas commencer à m'embêter au mois de mars. Hein. Là, c'est les baies de mai qui fleurissent. Vous voyez, tout ça, c'est des boutons floraux. Alors là, je trouve qu'au niveau des baies de mai, c'est très lent à devenir intéressant. Hein. J'ai chaque année de quoi goûter, genre 4-5 fruits maximum. Après, il est peut-être mal placé, je sais pas. Et il a déjà 4 ans. Donc faites attention, si vous comptez sur ça pour vous nourrir, il n'y aura pas grand-chose. Là, on entre dans la période qui est vraiment très chargée et très éprouvante. Je trouve que c'est toujours pareil. Ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est clôturer tout ça. Mais ce champ, c'est pas non plus la meilleure solution parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait l'hiver, mais ça suffit pas, en fait, pour les 2 moutons et la jument. Donc là, on est sur le coup pour l'achat de 2 petits champs supplémentaires. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débroussaillage à faire. Et en plus, niveau administratif, pour l'instant, c'est chaud, cacao, entre la SAFER, etc. Et c'est surtout une affaire de lenteur des démarches, puisque c'est une succession sans successeur, donc c'est retombé dans le domaine public. Et pour récupérer ça, ils sont lents. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ils sont très lents. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je voulais faire sur tout le contour. On a commencé un petit bout. Là, il nous faut d'autres piquets. Vous voyez là-bas, il en manque. Pour resserrer un petit peu tout ça. Donc on a beaucoup de boulot. Il y a donc les animaux, donc les moutons, il y a toutes les clôtures à faire, beaucoup de débroussaillage. Là c'est tout propre, mais on a des parcelles où il y a beaucoup de ronces, de fougères, etc. Donc ça, il faut qu'on arrive à un petit peu recréer de la prairie, quoi. Les poules, comme je vous ai dit, c'était un petit peu compliqué niveau couvaison. Donc là, je suis sans arrêt en train de regarder si le poussin il a survécu ou pas. Et puis les abeilles, c'est pareil. Non, mais laisse-moi tranquille. Donc voilà, avec les abeilles, c'est pareil. Là, ça va être le moment où bientôt il va falloir mettre les hausses, etc. Donc il va y avoir un petit peu de boulot à faire. C'est aussi le moment des semis. Et puis moi, au niveau du travail, c'est le moment de rendre la comptabilité. Donc là, normalement, j'ai fini hier. Donc voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et surtout les semis, les plantations, donc, tout ça, ça prend du temps. Et il se trouve qu'il a beaucoup plu chez nous ces derniers temps. Donc les jours où je travaillais pas, il pleuvait, donc c'était pas très facile de travailler dehors, enfin pas agréable quoi. J'ai pas envie non plus soit de tomber malade, soit de travailler et que ça soit pas agréable quoi. Je veux dire, si on fait ça, c'est pour que ça reste agréable. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est parce que j'aime les animaux, j'aime travailler avec la nature. Par contre, travailler dans le froid, le vent et la pluie, bon, il y avait 75 km/h de vent en moyenne sur les derniers jours et c'est pas un truc que je trouve agréable.
Donc du coup ça n'avançait pas puisqu'il faisait soleil les jours où je travaillais et les jours où je travaillais pas, il faisait un temps qui ne permettait pas d'avancer dehors. Donc assez compliqué. Et c'est pour ça aussi que je vous ai pas tourné de vidéo parce que j'avais pas de trucs intéressants à vous montrer. Et puis que quand je pouvais faire des choses intéressantes, je me dépêchais de les faire. Donc j'avais pas le temps de prendre mon téléphone. Aujourd'hui j'ai un petit peu pris le temps parce que ça n'a pas l'air, mais il fait très froid là par exemple, rien que de tenir le téléphone j'ai un peu les doigts gelés. Donc on a fait un petit peu de clôture, on a un petit peu nettoyé par-ci par-là, mais j'ai pas non plus eu un rythme intense, ce qui m'a permis de vous filmer quelques séquences pour vous montrer un petit peu l'avancée et puis vous montrer un petit peu que c'est pas toujours facile, que des fois il y a des pertes au niveau poussin, là ça me saoule. Et en fait je pense que maintenant quand mes poules commencent à couver, quand il fait hyper froid comme ça, je vais les empêcher, ça sert à rien. L'été j'avais du 100% d'éclosion et là je vous avais dit celle qui avait couvé en janvier 0 sur 7 et là j'en avais mis 9, je suis persuadée d'en avoir mis 9, j'en ai retrouvé que 7 déjà, donc je pense qu'elle les a cassés et mangés et les autres ils étaient morts dans la coquille, les autres avaient du retard sûrement à cause du froid. Là j'en ai 2 qui balbutient, il y en a un je pense que ça va aller mais l'autre je suis même pas sûre qu'il va survivre quoi. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc là on a mis du grillage à moutons et ce que j'aimerais bien c'est faire grimper quelques trucs un petit peu jolis là, genre dans l'angle peut-être un rosier mais planté de l'autre côté pour que ils viennent pas tout brouter. Et j'aimerais bien mettre quelques arbres fourragers le long, donc ça c'était la plus petite partie, donc c'était vraiment assez facile. On s'est contenté de mettre des cavaliers sur les poteaux pour accrocher le grillage, voilà, rien de compliqué. Et on va faire pareil tout autour. Là. Voilà, donc il y a beaucoup de surface et en plus le grillage, je trouve que ça coûte très cher au final. Pour ce que c'est, parce que finalement c'est juste du fil de fer, voilà, et je trouve que c'est quand même quelque chose qui coûte cher quoi, genre là 50 mètres je crois c'était 50 ou 60 euros quoi, donc voilà. Et du coup j'ai pas fini de vous dire ce que j'étais en train de dire, je vous ferai une vidéo exprès sur les moutons, sur ce que j'ai acheté. Donc à part vermifuge, vaccin et les clôtures, ce que j'ai acheté aussi c'était les ciseaux à laine et de quoi tailler les onglons. Pour l'instant c'est tout, et je vais peut-être ajouter une petite clochette et une canne de berger au cas où. En tout cas voilà pour l'instant les achats qu'on a fait. Je vous listerai tout ça dans la vidéo consacrée et dédiée, et on parlera aussi organisation puisque j'ai fait le choix de me déclarer et d'essayer de suivre le parcours, le vrai parcours, pour pouvoir avoir un retour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne déclarent pas leurs animaux. Ça permettra de savoir si vraiment ils nous mettent des bâtons dans les roues, ils nous font payer 36 trucs ou pas. On va dire que ça serait une expérience. Au pire, si ça me fait dépenser beaucoup d'argent, etc., et ben on va dire que ça sera pour la science et pour l'expérience et que ça vous servira à vous. Comme ça, vous pourrez faire votre choix en toute connaissance de cause. Pour les abeilles, c'est pareil, je me suis déclarée. Donc pour l'instant, j'ai mon numéro NAPI, mais j'ai pas de cotisation, rien, pas eu de soucis. Allez, viens. Oh. Il est bourré ou quoi? Je sais pas ce qu'il a. Il est très bizarre. Oh,
Je sais pas s'il s'est pas fait taper par une voiture. Il est bizarre comment il court. Oh, pauvre bête. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il est accroché. Il est accroché dans le fil. Ah, j'espère qu'il va pas... Attends, mon doudou. J'arrive. Oh là là, mon pauvre petit loulou. Attends. Chut. Doucement. Hein? Doucement, mon loulou. Je vais t'aider. Attends. Je vais t'aider. Oh, pauvre petite bête. Regardez-le comme il est mignon. Ce petit chevreuil. Tu vas aller tout doucement. Tu me fais pas mal. Non! Non! Le pauvre, je sais pas comment je vais faire. Ninou, allez, laisse-toi faire. En plus, il a l'air méchant, j'ai peur qu'il me fonce dessus avec ses petites cornes. Donc du coup, nous revoilà ici. Donc là, c'est le midi. Hein. Je vous ai pas fini ce que j'étais en train de faire avec le chevreuil. Tout simplement parce que j'étais à la bourre pour le travail. Donc je me suis dépêchée. Puis après, je suis vite partie au travail. Donc je vous raconte la fin de l'histoire. Donc il était vraiment tout emmêlé autour de la tête et un petit peu autour du cou. Ça l'étranglait un petit peu. J'ai essayé d'appeler Abdel, mais je suis tombée sur sa messagerie, donc malheureusement il n'a pas pu venir pour m'amener un couteau. Ça m'apprendra à pas avoir de couteau dans la voiture. De toute façon, toute seule, j'aurais pas pu le maîtriser, je pense. Mais j'ai eu de la chance, en fait, même pas une minute après, il y a un petit jeune qui arrive en voiture juste derrière moi, qui s'est arrêté, qui est venu m'aider. Donc lui, il a attrapé le chevreuil, il l'a un petit peu plaqué. Et ben moi, j'ai passé mon temps à démêler autour de ses cornes. Et franchement, il avait dû essayer de se débattre, mais genre toute la nuit, quoi. Parce qu'il y avait des tours et des tours, puis serré, hyper serré. C'était hyper pénible à enlever, quoi. Et finalement, on a réussi à tout enlever. Et puis, il est reparti, comme, comme un voleur. Il nous a pas remercié, hein. Il a donné un coup de corne dans les jambes. Moi, il m'a griffé un peu la main, mais bon, c'est la vie. Hein. Et puis au moins, là, il est en train de gambader, bien content d'avoir échappé à la mort.